Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Les références seront notées dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, vous inscrire sur mon agenda, m'envoyer vos prénoms, date de naissance à vous et votre autre. Et puis, je vous transmettrai la guidance par un lien privé, par mail, par un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui fait fondre un petit peu sa carapace ou le moule dans lequel il a évolué pour renaître de toute son essence en fait, pour donner naissance à son essence et être vraiment dans son entièreté et son authenticité. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Donc nous avons tous les deux polarités en nous. Il y en a une qui est plus dominante, mais selon ce qu'on doit faire, on utilise les deux. Mais il y en a une qui est majoritaire. Et l'idée, c'est de s'équilibrer, ce qui fait que les messages peuvent vous parler d'un côté ou d'un autre, puisque l'idée, c'est de tendre à l'équilibre. Donc, vous prenez ce qui résonne. Alors, pour le féminin sacré, nous avons la déesse. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, qui se reconnecte à son guide interne, à son cœur, à ses intuitions, à ses ressentis. On peut avoir soit un féminin sacré qui peut être célibataire et qui envisage de passer à une vie de couple, ou alors on peut aussi être dans une triangulaire avec une personne seule et un couple. Donc on va voir par la suite ce que ça nous dit. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons l'enchantement. Là, c'est comme si vous alliez ressentir la grâce de Dieu sur vous, ressentir cette énergie qui circule en vous, qui se transmet par le divin, comme si le divin intervenait et faisait circuler toute cette énergie. Ça peut être aussi cette énergie de Kundalini. En tout cas, vous allez ressentir une énergie qui va vous mettre dans un état de bien-être, dans un état de joie, dans quelque chose qui va être très agréable. Vous allez ressentir l'énergie de votre autre ou l'énergie divine. Allez, on va voir aussi quelle carte représente le lien aujourd'hui. Bon, vous voyez, on a la carte âme sœur. Lui, c'est bien votre âme sœur. Bon, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, on vous confirme que c'est bien la bonne personne, que la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, c'est bien votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Donc, vous vous adaptez forcément. Allez, on va voir. Avec les clés de l'amour, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est conduire sa propre vie. Donc, c'est faire ses propres choix, se laisser... c'est prendre le volant de sa vie, être maître de sa vie en fait. Ne pas laisser les autres vous guider ou vous diriger ou dire ce que vous avez à faire. Ce n'est pas être passager dans un véhicule, c'est vraiment prendre le volant et conduire et décider en fait. C'est devenir le maître de sa vie. Et ne pas être comme une marionnette à se laisser guider par les parents, les proches, les amis. Là vraiment c'est prendre sa voie et sa direction telle qu'on le ressent, telle qu'on en a envie.
comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Alors, c'est s'aimer dans son entièreté, être à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Le corps transmet des messages en fait. Lorsqu'il y a des messages qu'il transmet qu'on n'écoute pas forcément, il peut se manifester de manière plus intense, ce qui peut parfois se manifester par une maladie. Par exemple, si vous avez un petit peu mal dans le bas du dos et puis vous ne tenez pas compte du message de votre corps, la douleur peut s'intensifier jusqu'à ce que vous restiez cloué au lit. Là, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps, d'en prendre soin, d'être vraiment doux, bienveillant, et puis s'aimer dans son entièreté avec ses petits kilos en trop ou pas assez, enfin avec ses cheveux blancs ou pas, les cheveux raides, les cheveux bouclés, les cheveux d'une couleur ou d'une autre. C'est de s'aimer tel qu'on est, quelles que soient nos différences, c'est notre singularité et c'est ce qui fait c'est notre entièreté. Alors, nous allons voir maintenant de quoi doit se libérer le masculin sacré. Se libérer des blessures. Bon, alors là, il y a les blessures qui peuvent être liées à la vie, au passé, à l'enfance. On a les 5 blessures de l'âme: trahison, humiliation, injustice, rejet et abandon. Donc là, il y a encore des choses. Là, je vois un peu un masculin qui a été peut-être un petit peu écorché vif. C'est possible. Et là, on l'invite à guérir ses blessures, à les libérer et à travailler dessus, en fait. Pour ça, vous avez la technique d'EFT qui peut être intéressante parce que vous pouvez le faire en toute autonomie. Il y a Céline E sur YouTube, H-A-Y-E, qui fait des vidéos d'EFT justement et qui vous guide dans sa communauté. Vous avez toutes les vidéos sur les émotions et les blessures. Ça peut être intéressant de le faire à travers ces vidéos pour travailler en autonomie. Après, vous pouvez vous faire accompagner pour vous libérer des émotions ou des blessures avec des praticiens, des thérapeutes. Alors bon, moi je suis aussi kinésiologue, donc ça c'est une pratique que je fais et je vous la conseille. Si vous avez des kinésiologues autour de vous, c'est très efficace au niveau émotionnel. Maintenant, vous avez plein d'autres techniques qui peuvent vous aider, hein, que ce soit l'hypnose, le magnétisme, l'acupuncture, plein d'autres techniques, le shiatsu, enfin plein de choses. Je vous invite vraiment à faire un travail en développement personnel sur vous, ou travailler sur ces blessures. Alors vous, ou le masculin sacré. Allez, de quoi doit se libérer le féminin sacré? Alors, se libérer des dépendances. Alors, ça peut être la dépendance affective, ça peut être la dépendance à l'alcool, drogue, sexe, matériel, financière. Ça peut être ces choses-là. Donc là, l'idée, c'est de faire ce travail également, comme je vous le disais précédemment, avec des praticiens pour vous aider. Il y a le livre de Sylvie Tenenbaum, je l'ai noté en référence dans ma communauté, Vaincre la dépendance affective. Vous verrez un petit peu quels sont les différents points de dépendance affective et ça pourra peut-être résonner en vous également. Rien qu'à la lecture du livre, il y a des prises de conscience qui vous permettent de libérer déjà en partie, bien sûr pas tout, mais de prendre conscience de certaines choses et ça vous permet déjà de vous libérer de certaines choses. Après, il faut faire un travail plus approfondi, bien sûr. Mais bon, voilà, je vous donne des petites indications, des clés, si ça peut vous aider. Voilà. Allez, on continue. Et nous allons voir justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors là, on en a 3. Alors, on est dans une vie de redoublement, c'est-à-dire que le masculin sacré revit une vie avec les mêmes situations et là, l'idée, c'est de prendre une autre décision que celle qu'il avait prise dans sa vie antérieure. Là, il revit quelque chose comme s'il n'avait pas réussi à apprendre de ses expériences ou à faire les meilleurs choix pour lui. Quand on parle de meilleurs choix, ce sont des choix du cœur et pas des choix avec la peur ou le mental. On a la fin de relations brutales, c'est quelque chose qu'il doit revivre actuellement. Une séparation brutale, quelque chose, et puis la solitude. Donc, je vais vous lire les textes associés.
Alors, il se peut que ça vous parle puisque c'est peut-être des vies antérieures que vous avez vécues également ensemble. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez ensemble et vous avez eu cette fin de relation brutale. Est-ce que c'est l'un ou l'autre qui est parti sans donner de nouvelles? Bon, vous verrez bien. Et vous vivez tous les deux ce redoublement, vous vivez des situations similaires pour avancer et pour prendre d'autres décisions. Et puis, il y a cette phase de solitude où peut-être qu'il y a un besoin de se retrouver seul pour apprendre, comprendre, se recentrer sur soi. Je vais vous lire le texte. Alors là, fin de relation brutale. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour, qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Pardon. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous lire le redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Et maintenant, la solitude. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle, pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres, et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Et on va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Nous avons la création personnelle. Là, le féminin sacré est invité à
écouter sa créativité, à se reconnecter à sa créativité. Alors que ce soit à travers la peinture, des métiers artistiques, ou alors à travers l'écriture, le dessin, les choses qu'on fait avec les mains. Alors, je vais vous lire le texte. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Donc voilà. Allez, on continue. Et nous allons voir, alors justement, avec les cartes lumière, quel message pour le masculin sacré? Est-ce qu'il y a une carte ressource? Quel est le message pour le masculin sacré? Celle-ci a sauté. Nous avons la carte confiance. C'est une carte ressource. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Bon, très beau message. Sortir des doutes, des peurs, des craintes, sortir du mental en fait, hein, et écouter son cœur et avoir confiance. On continue. Quel est le message pour le féminin sacré? La peur. Ça, c'est une carte d'émotion. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Là, c'est pareil. On a un féminin sacré qui s'enferme dans ses peurs, qui a peur de se lancer, peur peut-être de quitter une zone de confort, peur de sortir de ses habitudes. Là, l'idée, c'est de sortir de ça. Les peurs sont liées au mental. Il y a la technique d'Access Bar qui peut être très efficace pour sortir des peurs, des blocages, des limites liées au mental. Hein. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, quelle carte représente la situation du masculin sacré aujourd'hui? Grand amour, famille, épanouissement personnel. Bon, là, on nous parle de grand amour. Alors, est-ce qu'on a un masculin sacré qui est déjà dans une vie de famille? En tout cas, on a un masculin sacré qui a rencontré déjà son grand amour ou qui va vivre un grand amour avec un épanouissement personnel. Là, c'est sa situation actuelle. Quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré? Alors, nous avons confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Bon, il y a peut-être des idées de créativité, des choses qui sont... voilà, peut-être qu'il faut avoir confiance en soi pour avancer, sortir des peurs et oser entreprendre des choses. Et puis là, on dit au féminin sacré d'apprendre ou de dire une vérité. Ça peut être aussi d'exprimer ses sentiments à son autre ou dire la vérité à son autre. Ou alors, peut-être que le féminin sacré va apprendre une vérité autour de lui. C'est possible aussi. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Un homme passionné avec de la créativité, du magnétisme, un homme de pouvoir. Bon, on a cette énergie yang quand même qui est là. Ça peut être une femme aussi, mais il y a cette passion et il y a cette force en fait. Il y a vraiment quelqu'un qui prend les rênes de sa vie,
qui reprend son plein pouvoir. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Un roi d'épée, un homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Bon, là, on a aussi alors soit un homme ou une femme, bon, vous adaptez, mais là, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne dit rien, qui cache ses sentiments, qui est peut-être dans le mensonge justement, et on lui dit de dire la vérité. Et c'est quelqu'un qui doit lever les masques, hein, qui doit vraiment exprimer ses sentiments, se reconnecter à son intériorité. Comme on avait pu le voir en fait, hein, le fait de se reconnecter à son cœur. Hein. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, on a... mais il y a toujours cette flamme qui est là, cette petite flamme d'amour, quelque chose qui est là. Après, il y a aussi la volonté d'avoir une stabilité. On a un masculin sacré qui a retrouvé une stabilité, qui veut maintenir cette stabilité à la fois financière, matérielle, mais aussi émotionnelle. Là, il y a quelque chose où il y a peut-être aussi une partie d'ego qui est difficile à libérer. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à l'authenticité. Ou alors avoir un équilibre entre, on l'a ici, en fait, entre le haut et le bas, le côté spirituel et matériel, l'équilibre entre l'enfant intérieur, la spiritualité, le guide interne et le côté ancrage matériel. Il y a cet équilibre entre les deux, en fait. Hein. Donc là, il y a cette volonté d'être en équilibre, à la fois dans la relation avec les autres, avec lui-même, de maintenir une stabilité et un équilibre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, on nous parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Alors, est-ce qu'il va se déplacer? Est-ce qu'il va se prendre en main? Est-ce qu'il va quitter un lieu? Est-ce qu'il va entreprendre un déplacement pour aller retrouver son masculin sacré? En tout cas, il veut se donner tous les moyens de réussir et d'aller vers une forme de victoire par rapport à ses désirs, ses envies, et de peut-être qu'il va se prendre en main pour avancer vers ce qu'il appelle le plus. Hein. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors là, il y a des peurs. Alors certains ont peut-être des insomnies, de l'anxiété. En tout cas, il y a peut-être un entourage autour du masculin sacré qui fait que ça peut être des peurs de l'entourage qui peut tenir un discours au masculin sacré en disant bah, c'est pas la bonne personne, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Souvent, lorsqu'il y a des relations de flammes jumelles, ceux qui ne sont pas en relation de flammes jumelles ne peuvent pas comprendre la relation. Donc, ils vont tenir un discours en disant bah, c'est un pervers ou un pervers narcissique ou c'est quelqu'un, une personne toxique ou des choses comme ça. C'est pas du tout le cas et c'est pas. Donc, en fait, il faut vraiment écouter votre cœur, sortir des peurs à la fois du mental, mais avoir des peurs des autres, en fait. Donc, parfois, il faut aussi sortir de certaines personnes de votre entourage qui pensent bien faire en vous disant fais attention, ceci, cela. Et en fait, elles ne vivent pas de relation de flamme jumelle, donc elles ne peuvent pas vraiment avoir le juste discours pour vous. La seule personne qui est à même de savoir, c'est vous-même, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et écoutez votre cœur. Si la relation devient un moment trop, vous fait trop souffrir, osez vous en éloigner pour retrouver un équilibre, pour peut-être vous retrouver par la suite ou pas. Mais écoutez-vous et vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Et sortez des peurs du mental, écoutez vraiment avec votre cœur et suivez votre cœur. Sans rester forcément dans des situations qui vous font souffrir. Vous avez le droit de reprendre votre pouvoir et dire je veux vivre ma vie autrement et je m'éloigne, je prends de la distance par rapport à ça, le temps que les choses se stabilisent, le temps de retrouver un équilibre. Donc c'est pas
c'est juste aussi, en fait. Écoutez votre cœur, mais pour ce qui est juste pour vous, en fait. Hein. Voilà. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Je reviens sur cette carte. On a un masculin sacré qui a peut-être aussi peur de reproduire des schémas où il a beaucoup souffert avec son autre. Il peut y avoir des peurs aussi d'être à nouveau blessé. C'est possible aussi. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, on a plusieurs cartes. Ah, bien. Courage d'affronter ses peurs. Alors, ah, bien. Donc là, en fait, on part d'un lien d'amitié. On a ce côté fraternel. Mais là, c'est le fait d'avoir le courage, de prendre un petit peu... oui, prendre son courage. Et puis, il y a... Alors, la femme passionnée... il y a vraiment cette volonté de reprendre son plein pouvoir et se diriger vers cette passion du cœur, écouter son cœur en fait, aller vers ce qui l'appelle. Donc c'est soit aller vers la femme qui est passionnée, c'est-à-dire dans ce cas-là, le féminin sacré pourrait être un homme et pourrait aller vers le masculin qui serait une femme, mais ça peut être aussi un homme avec un homme, une femme avec une femme, après ça peut être une femme avec un homme, vous adaptez bien sûr. Mais là, il y a le féminin sacré qui va prendre son courage à deux mains, va affronter ses peurs, va cesser de se trahir lui-même et se mentir à écouter le mental plutôt que ses peurs, et va se diriger vers son autre. Donc ça, c'est très bien. Donc il a envie, en fait. On va voir comment va évoluer la relation. Alors, on va déjà voir, allez, comment la relation va-t-elle évoluer ? Pour le moment, on est dans une relation, vous êtes en séparation. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, on a cette magie, l'amour hein, qui est là, envoûtant, et puis ce retour d'un ex-partenaire. Bon, bah là, il y a votre autre qui va revenir. On a aussi deux autres cartes qui ont sauté. La guérison des blessures, et on vous dit oui. Donc, en fait, ce temps de séparation aura permis de guérir vos blessures, guérir votre cœur. Et là, c'est un oui. Donc, la personne va revenir vers vous avec un grand oui, en fait. Hein. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné? Alors là, on a plusieurs cartes aussi. Bon, bah super, regardez. On a un choix. Le choix, c'est de prendre une décision avec son âme, son cœur, pour aller s'unir, former un couple avec cet amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Le conseil, c'est de faire un choix du cœur pour aller vers cet amour parfait. C'est magnifique. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, une carte à sauter. Vous allez réussir à dépasser les épreuves. La foi soulève les montagnes. Et regardez, on a le coup de foudre. Rencontre subite. Bon, là vraiment, pour ceux qui étaient en séparation, on va dire que si vous êtes dans la situation du masculin sacré, on va dire que le féminin sacré va revenir vers vous. Donc là, dans ce cas-là, le féminin sacré, c'est un homme. Le masculin sacré, c'est une femme. Et en fait, le féminin sacré va faire la démarche, va prendre son courage, va sortir de ses mensonges, va sortir de la trahison et va oser venir vers vous, vers cet amour véritable. Il va dire oui en fait. Hein. Il va y avoir ce retour du passé avec la guérison des blessures, le fait d'être porté par cet amour. Et c'est ce qui va vous permettre de revivre cet amour intense, ce coup de foudre, et aller vers une union avec un amour véritable. Ça, c'est un très très beau message. Alors, on va prendre, pour terminer, l'oracle Sacré-Cœur. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer?
Alors, il va y avoir des moments de partage, des moments agréables. Vous allez vous retrouver pour partager autour d'un café, partager un moment sympathique, agréable. Comment ça va évoluer? Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En dos de deck, on a flirt et séduction. Bon, vous allez repartir dans une situation de séduction, de flirt. On nous parle de repartir sur des bases solides, un foyer. D'avoir la fin, ça va être la fin des disputes et des désaccords. C'est la fin. Et la fin de cette lutte entre le cœur et le mental, la fin d'une lutte en fait. Hein. Là, il y a le fait d'avoir peut-être lutté avec ses convictions, le fait de garder la foi en cette relation, ce lien. Et là, c'est aussi la fin de la difficulté à ouvrir son cœur, en fait. Là, vous allez vraiment, voilà, projet, réflexion et pensée. Là, vous allez mettre le mental au service du cœur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir concrétiser vos projets. La fin de la lutte, l'ouverture du cœur, la fin des disputes. Là, vraiment, on va vers quelque chose de très beau, très constructif, avec des bases solides. Et là, c'est vraiment le mental qui se met au service du cœur et pas l'inverse, en fait. Donc, bon ben voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.